Namasté, bienvenue à vous. Pour ce mini-flow, vous allez avoir besoin, selon votre souplesse, d'une sangle et de blocs. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait prendre une écharpe, une ceinture, et pour remplacer les blocs, vous pouvez prendre une boîte à chaussures, un gros livre, voilà, vous allez voir de toute façon, on essaye. On se rejoint sur notre tapis, debout, les mains sur les hanches. On prend ici juste quelques respirations pour venir se poser. Fermez les yeux peut-être. Et inspirez par le nez tranquillement. Et expirez toujours par le nez. Gardez les épaules bien détendues. Inspire sereinement. Et expire tranquillement. Une dernière, on inspire. Une belle et longue inspire et on expire. Ouvrez les yeux. Et amenez le pied droit légèrement derrière le pied gauche. Inspirez ici, grandissez-vous dès maintenant. Et sur l'expire, on se penche vers notre jambe gauche. Essayez de garder un dos bien allongé. Peut-être que vous vous arrêtez là. Peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus bas, voire même déposer les mains au sol. Vous avez ici le choix, soit de relâcher la tête et de faire une posture vraiment détente, ou peut-être de rester avec un dos bien droit, les bras tendus et d'être plus actif dans la posture. C'est vous qui choisissez la même chose si vous avez les mains sur les hanches. Restez plusieurs belles respirations ici. Et si vous aviez la tête relâchée, redressez le buste, redressez la tête et on vient ici plier notre jambe droite pour s'asseoir sur nos fesses. Vous pouvez déposer les mains au sol, prendre le temps de vous asseoir. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et essayez en vous penchant de faire dépasser votre épaule de votre genou. Et ici, on vient enrouler notre genou avec notre bras de sorte qu'on ait le dos de la main finalement qui touche notre fesse. Et avec le bras gauche, on vient rejoindre la main. Notre main droite attrape notre main gauche. Si vous n'avez pas la souplesse de faire ça, vous pouvez garder les mains de chaque côté de votre tapis ou utiliser votre écharpe, votre sangle. Si vous étiez dans la posture, restez-y pendant que je continue les explications. Voilà, donc on prend la sangle, on dépose les mains de chaque côté, adapté. Sur une inspiration, on se redresse, on expire tranquillement ici et on sort de la posture. On vient maintenant avec notre bras gauche, lever vers le ciel, se grandir et puis le déposer à l'extérieur de notre cuisse droite. Ici, la main droite est derrière notre dos et on se grandit et on essaye de regarder loin derrière. On fait une torsion ici. Pareil, si vous aviez la souplesse, peut-être que vous pouvez enrouler votre bras autour de votre genou et attraper le poignet opposé. Vous pouvez aussi essayer avec la sangle. Ok, revenez, déposez les mains de chaque côté et on vient pointer le pied et lever la jambe une fois, deux fois et trois fois. Redéposez le pied au sol, prenez appui sur les mains pour revenir en appui sur notre pied gauche. Ici, on a les mains au sol et peut-être que déjà, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'utiliser les blocs et de les poser au sol pour vous surélever légèrement. Et on lève une fois la jambe droite, deux fois et trois fois. Okay. Une dernière fois, on va la lever et cette fois, essayez d'amener le bassin parallèle au mur. Donc vraiment, on ouvre les hanches et les deux fesses sont presque l'une au-dessus de l'autre. Donc ici, vous avez toujours le bloc. Peut-être que vous êtes en appui sur les deux mains. Peut-être que vous pliez votre jambe d'appui. Ou peut-être que vous avez les mains au sol. On va plier la jambe droite et regarder si on peut attraper notre pied avec notre main droite. Si on ne l'attrape pas, c'est pas grave. Et si on l'a, on essaye
de tirer le plus possible, de repousser sur la jambe, comme si on voulait tendre notre jambe en fait. Ok, et on lâche la main et on vient ici tendre la jambe pour passer en posture de la demi-lune. Donc toujours, si vous avez votre bloc, utilisez-le. Si vous avez la jambe pliée, c'est pas grave, elle est pliée. Mettez un peu plus de poids sur votre main gauche. Vous voyez, elle est un petit peu à l'extérieur de mon pied. Elle n'est pas exactement en face. Et aussi, on vient lever le bras droit vers le ciel. Si c'est ok, on regarde la main. Super. Doucement, on plie notre jambe gauche pour pouvoir passer en posture du guerrier. Donc, amenez du poids pour déposer le pied droit au sol et on se retrouve en guerrier. Regardez dans la direction de l'index de la main gauche. Super, restez ici les épaules détendues, on est fort, on a un beau guerrier. Inspirez pleinement et expirez. Et avec votre main droite, on fait un grand cercle pour déposer les deux mains au sol de chaque côté du pied. Décollez le talon de la jambe arrière et on peut ici faire juste quelques mouvements pour détendre tranquillement. Et on amène le pied droit à côté du pied gauche. Et on va se redresser ici en Uttanasana. Essayez d'effacer la cambrure du dos, de ne pas avoir un dos creux. Super. Inspirez, redressez-vous. Les mains en prière. Et déposez les mains sur les hanches. On repart pour le même flow de l'autre côté. Reculez légèrement votre pied gauche. Inspire ici. Et expire. On se penche vers l'avant. Gardez un dos droit le plus longtemps possible pour créer de l'espace et peut-être que vous souhaitez ensuite relâcher la tête. Peut-être déposer les mains au sol. Gardez les épaules détendues toujours loin des oreilles. Profitez de cette posture comme vous le souhaitez, en détente ou actif avec toujours un dos bien long. Vous pouvez peut-être faire des mouvements sur votre respiration. Ici, je vous donne simplement des pistes pour créer vos propres mouvements. Ok, revenez avec les bras tendus et on plie notre jambe gauche pour venir nous asseoir. Vous pouvez vous aider de vos mains. Super. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, grandissez-vous, puis venez chercher loin devant pour faire dépasser votre épaule de votre genou. Et on enroule. On attrape le poignet ou la main, ou les doigts peut-être, de la main droite. Ici, si vous êtes bien, restez dans cette posture, sinon souvenez-vous, prenez la sangle ou déposez les mains de chaque côté et essayez de venir chercher vers l'avant. Vous ne penchez pas pour avoir la tête qui touche le genou, continuez de vous grandir. Et choisissez votre adaptation sans jugement. Ok, prochaine inspiration, on se redresse. On expire tranquillement ici. Et on sort de la posture. Levez votre bras droit, grandissez-vous, la main gauche est derrière nos fesses pour garder un dos bien droit. Et on enroule ici notre cuisse. Soit on s'arrête là, on regarde en derrière, pensez bien à garder votre épaule ici bien détendue. Essayez d'avoir les deux fesses posées au sol. Vous pouvez réajuster un petit peu à votre pied si vous avez besoin d'avoir une assise confortable. Ou peut-être enrouler votre genou, attrapez les mains derrière. Regardez loin derrière. Et on revient tranquillement, déposez les mains de chaque côté des fesses. Et on lève une fois la jambe droite, on repose. Une deuxième fois, on repose. Et une troisième fois. On repose, poussez sur les mains et venez en appui sur votre jambe droite. On a les mains au sol ou sur les briques. Et on lève une fois la jambe gauche. Gardez bien les deux fesses au même niveau. Donc le bassin parallèle au sol, une deuxième fois. Et une troisième fois. Et maintenant, on vient lever pour ouvrir et finalement être comme entre deux murs. On met plus de poids sur notre main droite. Vous pouvez être sur le bout des doigts, utiliser le bloc. Pliez votre jambe gauche, essayez d'attraper votre pied. Et on tend la jambe, si c'est possible.
Souvenez-vous d'ajuster, faites en fonction de vos possibilités d'aujourd'hui. Ok. Relâchez le pied pour tenter la posture de la demi-lune. Élevez la main gauche vers le ciel. Regardez la main gauche si c'est possible. Amenez bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Ok. Pliez votre jambe d'appui si elle n'était pas déjà pliée pour passer en guerrier. Hop. Super. Regardez dans la direction de l'index de la main droite. Donc on regarde devant. Respirez tranquillement. Et avec la main gauche, on vient faire un grand cercle pour redéposer les mains au sol. Décoller le talon de la jambe arrière. Balancez tranquillement. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Ok. Et ici, on va faire une petite posture d'équilibre. Je me recule pour que vous puissiez me voir passer sur les orteils. Et venez mettre les mains en prière devant le cœur. Essayez de vous grandir toujours. On va rajouter un petit challenge ici. Je ne sais pas si je vais y arriver. Passez en appui plutôt sur votre jambe gauche, votre pied gauche, pour essayer de tendre la jambe droite devant. Super, reste en équilibre ici. Une inspire, une expire. Encore une inspire et une expire, on revient. On passe en équilibre sur le pied droit et on tend la jambe gauche tranquillement. Restez concentrés, prenez votre temps. Une inspire, une expire. Encore une inspire et on expire. On redépose. Super. Déposez les fesses au sol. Puis le dos tranquillement au sol. Et vous attrapez ici vos genoux. Et on vient faire des petits cercles doucement, tranquillement. Puis on laisse tomber les genoux sur la droite. On ouvre les bras de chaque côté et on regarde sur la gauche. Respirez profondément. Ramenez les genoux au centre. Et déposez-les de l'autre côté. Regardez à droite. Essayez d'avoir les deux épaules au sol si c'est possible. Et revenez avec les genoux au centre. Vous pouvez peut-être ici passer en relaxation, vous allonger. Et profitez quelques respirations de cette posture. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Pour ma part, je vous laisse ici, où vous pouvez vous redresser comme vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.